Mais, et je vais en profiter d'ailleurs, par la question qui va se poser à nous, de parler un peu des deux parachutes précédentes où je n'étais pas là, mais que vous avez quand même suivi, je suppose. Je ferai pas l'appel, c'est pas la peine, vous risquerez de faire la pioche. On va tout de suite commencer à lire le premier paragraphe de la paracha, de telle sorte d'avoir le texte en tête. Je vous signalerai un certain nombre de sujets au fur et à mesure de la lecture. La précédente, vous demandez au bureau de ne pas faire de bruit. À la fin de la paracha précédente, on apprend qu'il y a eu un incident qui a fait suite à l'échec de la tentative de Bilam de maudire Israël. Tout à l'heure, j'aurais à reprendre ces personnages qui étaient en jeu dans le récit de la paracha de la semaine dernière, Balak, Bilam. Je vous signale déjà qu'il y a un étonnement chez les commentateurs. Comment se fait-il qu'on ait attribué une paracha à un personnage aussi néfaste pour Israël que Balak? Ça va être le cas ici, je veux dire, le thème général, c'est les parachiotes qui sont sous le nom d'un personnage exemplaire. Et on s'attend à ce qu'il s'agisse de personnages, disons, positifs vis-à-vis d'Israël et de ce que représente la Torah. Par exemple, dans notre paracha de cette semaine, Pinchas. Pinchas, comme vous le savez, est un descendant d'Aaron, un petit-fils d'Aaron, et il est intervenu dans un épisode très grave qui nous est raconté à la fin donc, du texte de la paracha précédente. C'est ce qu'on appelle dans les expressions traditionnelles des commentateurs l'affaire des filles de Moab. Vous savez, depuis qu'on commence à étudier le livre de Bemidbar, c'est autant de sujets de romans policiers ou d'aventures. Il y a eu des tas d'affaires, je ne vais pas les rappeler parce que ça va nous faire des parenthèses, mais il y a l'affaire des filles de Moab. Balak était le chef d'une coalition des peuples de la région au moment de la sortie d'Égypte d'Israël, et lorsqu'il a compris que rien ne pouvait vaincre la force de ce mystère, de ce peuple d'esclaves sortis d'Égypte, à peine des camps de concentration de l'Égypte, et qui sème la terreur sur son passage pour entrer dans le pays des Hébreux, qu'on appelle à l'époque, je vous le rappelle, le pays de Canaan, parce qu'il était occupé par les Cananéens. Et il a compris, nous dit le texte, au début de la paracha précédente, Vayar Balak ben Sipor et Korasha à Israël, il a compris que rien ne pouvait vaincre Israël. J'ai signalé en passant un problème important qu'on étudie d'autre part. Comment se fait-il que ce peuple d'esclaves ait une puissance politique et militaire telle qu'elle sème la panique dans le Moyen-Orient de l'époque? Vous avez compris que ce qui se passe actuellement éclaire ce qui s'est passé au temps de la sortie d'Égypte et réciproquement. Alors Balak, qui est le roi de Moab à l'époque, après usurpation de dynastie, tout ça s'étudie, fait appel à un prophète, qui est un prophète des nations, qui s'appelle Bilham, et qui a la capacité prophétique pour toutes les nations ensemble. Chaque nation avait son prophète en ce temps-là, au temps de la prophétie, jusqu'au temps de la sortie d'Égypte. Plus exactement, jusqu'au Sinaï. Je crois que nous avons étudié cela une fois. Notez si vous voulez, moi j'ai oublié, s'il nous reste du temps après, on reviendra là-dessus. Pourquoi, à partir du Sinaï, la prophétie cesse chez les nations, mais elle existait chez les nations. Et en plus, à certaines périodes, qui sont des périodes de fin d'exil, il y a un prophète qui a la capacité prophétique de toutes les nations ensemble. C'est Bilham en ce temps-là. Bilham, qui est donc convoqué par Balak pour essayer, disons, de maudire Israël. Vous vous rappelez donc du sujet de la paracha de la semaine précédente. Et le raisonnement de Balak est le suivant. L'épisode de la guerre entre les Hébreux et les Émorites, les Amoréens, qui était raconté juste avant, lui fait comprendre que aucune guerre, comme on dit aujourd'hui dans nos problèmes contemporains, qu'il n'y aurait pas de solution militaire. Alors il essaye une autre stratégie. Et il demande à Balak de maudire. Il y a un sujet important, mais vous avez dû l'étudier la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire maudire un peuple? Qu'est-ce que ça veut dire bichlal, maudire? Et qu'est-ce que ça veut dire bénir? Comment des paroles peuvent influer sur un problème aussi grave? Les peuplades qui habitaient le Moyen-Orient voulaient empêcher Israël de rentrer chez lui. Et alors, on s'aperçoit que personne ne peut empêcher Israël de rentrer chez lui,
Et alors on essaye une stratégie qui soit autre que celle qui est inefficace jusqu'à présent, jusqu'aux hémorroïdes y compris, la force militaire. Et je dirais très brièvement, le sens de maudire ici, c'est dire le mal d'eux. Et nous avons vécu depuis le temps du nazisme d'ailleurs, et y compris la période actuelle, des événements politiques qui reprennent cette stratégie de Balak et de Bilam. C'est le problème de ce que peut faire la propagande pour dénaturer la réputation d'un individu ou d'un peuple. Ça a été inventé au temps du nazisme par Goebbels. Je me souviens très bien de l'apparition de cette technique qui implique des tas de sciences derrière. La technique de la propagande nazie au temps de l'hitlérisme était arrivée à persuader l'humanité entière que les juifs c'était le diable et que ça allait de soi que la chasse à l'homme et que brûler ces gens-là, ça n'a aucune importance. D'autant plus que déjà depuis 2000 ans, l'Église avait préparé des esprits. Mais on est arrivé à faire que si vous voulez, que l'efficacité, l'effet de cette propagande consistait à rendre mauvais, dire le mal de, faire que ça devient mauvais. C'est la malédiction la plus grande. La signification de la catégorie de malédiction la plus grande. Donc je résume, on pourrait se demander, et je vais vous signaler un verset que vous reprendrez, ou qu'on peut reprendre tout à l'heure, lorsque Dieu se révèle à Bilam et lui demande de ne pas aller maudire Israël parce qu'Israël est béni. Mais Dieu peut tout. Est-ce que Dieu ne comprend pas comment Bilam aurait cette force de faire que ce que Dieu a béni serait maudit? Au bénéfice du principe de la liberté des créatures, on s'aperçoit qu'effectivement, cette liberté de la parole peut jouer et peut aboutir au fait que ce qui est bien est perçu comme mal. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nous vivons un événement de ce genre depuis la proclamation de l'État d'Israël. Cette fois, pas la calomnie de propagande vis-à-vis du peuple juif, mais la calomnie de propagande vis-à-vis d'Israël qui arrive à changer la réputation, la dénomination d'identité d'Israël à travers les masses médias et à travers les chancelleries. C'est le symbole du mal absolu. De la même manière qu'au temps de Hitler, je l'ai vécu, ce temps-là, juif, ça voulait dire le diable. Alors on a vécu un temps politique, on y est encore, où sionisme, ça veut dire la barbarie. Et des juifs même, ils sont pris au piège de cette propagande et en sont persuadés, pas seulement des juifs, des Israéliens, et pas seulement des Israéliens, des professeurs. Et je n'ai pas besoin de vous signaler les personnages en question. Et on peut se demander comment ça arrive une chose pareille. Ben voilà, la Torah nous raconte comment ça arrive une chose pareille. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on ne peut rien contre Israël, alors on essaye de le maudire, dire le mal d'eux, c'est-à-dire de dénaturer son identité. Je me souviens de choses inouïes, les injures politiques que des peuples d'Afrique ou d'Asie s'envoient à la figure, alors qu'ils connaissent absolument rien de l'histoire d'Israël. Alors voilà, impérialistes, colonialistes, sionistes. Messieurs, vous êtes des sionistes. On s'adresse d'asiatiques à africains et de soviétiques à américains. Crime, sionisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça va vite. Alors, qui est ce Bilam contemporain, ce prophète des nations tout ensemble, le porte-parole de l'opinion publique des nations? C'est bien évidemment, et depuis quelque temps, je crois depuis le début, le secrétaire général de ce qu'on appelle l'ONU. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il est chargé d'enregistrer toutes les dizaines, je crois des centaines de déclarations de condamnation d'Israël pour faute de sionisme, avec un hoquet des nations, tout à fait l'histoire de Bilam et de Balak. Vous voyez à quel point, si vous voyez, les choses sont analogues bien que semblables. Ou si vous voulez, semblables puisqu'analogues. C'est exactement cet épisode que l'on est en train de vivre. Effectivement, la nation arabe, avec ses 22 pays, qui cherchent à en faire un 23e pour remplacer Israël, n'arrive pas à vaincre Israël, ce peuple d'esclaves sortis des camps de concentration et des ghettos, dans la génération précédente. Alors elle le maudit, elle le propagandise, et ça prend. Et ça prend à Washington, d'ailleurs vous avez dû remarquer,
on arrive à habituer les gens à ce que Jérusalem, c'est pas la capitale d'Israël, c'est la capitale d'un pays arabe qui s'appelle la Palestine. Et ça prend au gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, vous savez, je l'avais dit un jour, jusqu'à la guerre des 6 jours, il y avait un sionisme chez les Juifs. Le sionisme consistait à faire un État juif en Eretz Israël. À partir de la guerre des 6 jours, apparaît chez les Juifs eux-mêmes un deuxième sionisme dont l'objectif est de créer un pays arabe en Palestine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi il s'agit. Mais il s'agit de ça, tout simplement. Alors, je reviens au sujet. Cette stratégie de malédiction par la propagande de Bilam ayant échoué, alors, disant le mal, il est obligé de dire le bien. Alors, il laisse un conseil à Balak en lui conseillant ceci. Ce peuple, personne ne peut le vaincre parce que son identité, cette identité, nous apprenons d'autre part comme étant l'identité hébraïque et qui est garantie par la halakha, eh bien, cette identité est inassassinable. Par conséquent, essaye de corrompre son identité. Et voilà la stratégie que Bilam conseille à Balak. Les filles de Moab vont fraterniser avec les hommes d'Israël. On va faire des colloques judéo-moabites, israélo-moabites. Et puis, les filles de Moab vont se parer comme les marraines de guerre dans les combats. C'était la Madelon. Alors, la Moabite, elles vont se farder, elles vont prendre sur elles le fardeau de la séduction d'Israël, et puis elles vont les inviter à boire une tasse de thé à la menthe et à l'apostrophe, bien sûr, dans les tentes du camp d'Israël, et puis finalement elles vont les séduire et les amener devant l'idole, et sauf mariage à l'église. Bon. Et alors, voilà la stratégie que Bilam conseille à ça a failli prendre. Ça a failli prendre au point que nous raconte la Torah dans le dernier récit de la paracha précédente, qu'un prince d'Israël, il s'appelait Zimri ben Salou. Je me rappelle quand on étudiait ça, le maître nous disait c'était un fils de Salou. et prononciation nord-africaine du mot bien connu en français. Et avec une princesse de Moab qui s'était vouée au sacrifice consommé, et qui s'appelait Cosbi Batsou. Pinchas, personne ne bouge. La Ligue des droits de l'homme garantit ce qui se passe. Alors, personne ne bouge. Pinchas se révolte et tue les deux, collaborateurs. Et alors, nous allons étudier le récit de ce qui suit. Simplement, j'indique tout de suite, pour économiser dans l'étude, on peut se demander, il y a 2 questions posées par le Talmud. Pourquoi Moïse n'intervient pas? La réponse, elle est très simple, il ne peut pas intervenir. Il est pris au piège parce que lui avait épousé une Midianite. Allez expliquer à à Zimri ben Salou que ça n'a rien à voir. La fille de Jéthro, convertie par le Bédine de Moïse, et puis l'histoire de Cosbi Batsou. Vous comprenez la différence de nature. Ça me rappelle une histoire juive que j'ai entendue dans un restaurant à Paris. C'est pour détendre l'atmosphère. C'est quelqu'un qui rentre dans un restaurant où il y a marqué kasher, on ne sait pas qui garantit, et il y avait dans le restaurant la photo de Moshe Rabbeinu. C'est que ça commence déjà à Paris. Vous entrez dans un restaurant et vous voyez la photo de Moïse. Bon. C'est la nouvelle religion du siècle. Alors le juif qui rentrait dans le restaurant demande, est-ce que c'est kasher? Il dit, comment tu demandes c'est kasher? Tu vois pas la photo de Moïse? Alors il dit, écoute, si j'étais rentré dans le restaurant tenu par Moïse et qu'il y avait ta photo, j'aurais été sûr que c'est kasher. En tout cas, pour revenir au sujet, étant donné que Moïse était, prono, son intervention a été prodomo, comme on dit, puisqu'il était dans ce cas
à un autre niveau, bien entendu, alors il est paralysé, si j'ose dire, personne ne bouge. Pinchas prend l'initiative et, arrête cette maguefa, cette catastrophe. C'est-à-dire, Israël aurait été dénaturé, son droit à rentrer en Eretz Israël se serait évanoui dans les sables du désert. Et on ne refait pas l'histoire à l'envers. Mais alors j'imagine, donc la Torah nous aurait raconté l'histoire d'un autre Israël qui aurait remplacé cet Israël qui avait échoué et duquel on ne parlerait dans un demi-verset en disant et puis cette branche-là s'est perdue dans les sables. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas le cas, c'est l'Israël sorti d'Égypte, quelles que soient les tentations de le dénigrer, si vous voulez, qui arrivera jusqu'au bout de l'histoire, au temps messianique, cet Israël n'est pas un autre. Et il y a eu, à travers les siècles, énormément de tentatives de substituer à l'Israël originel, celui de Moïse sortant des Hébreux d'Égypte, un Israël ersatz, seconde manière. Et il faut dire que l'histoire de cet Israël n'est pas une histoire simple. C'est une histoire très difficile. Ça, on étudie d'autre part. Pourquoi ces rébellions? Pourquoi ce peuple, qui est le seul à se dénier, et le fait avec une telle délectation? C'est un autre sujet, je vous le signale en passant, mais pour signaler quelque chose. Nous avons un prophète qui est Amos, qui dit en clair, que Dieu lui-même dit, votre conduite est telle que je devrais vous changer par un autre peuple, mais j'ai juré de ne pas le faire. Alors je ne peux pas le faire. J'ai juré aux ancêtres de ne pas le faire. Et quand on assiste à ce qui se passe aujourd'hui, et dans le peuple juif en général, et à la Knesset, alors on se demande si Amos n'avait pas raison. Enfin, grâce à Dieu, Dieu est Dieu et ne peut pas changer sa parole. C'est clair ce que je dis là. Mais il y a jusque-là un doute. Il y a même la moitié d'un doute. Ça s'appelle Chassidout. Mais il y a une mise en doute. Quoi qu'il en soit, voilà la grandeur de Pinchas que nous allons lire dans le texte, et je reviendrai sur les différents sujets que cela pose avec l'aide de Rashi. Vous arrivez à m'entendre quand même? Ça va? Donc. Vayaber Hashem el Moshe Lemor. Et Dieu parla à Moïse en disant, Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen, Pinchas, fils de Eleazar, fils de Aaron HaKohen. Et nous étudierons en particulier un Rashi qui explique cette généalogie. Pourquoi faut-il relier Pinchas à Aaron? Vous vous rappelez, un autre personnage qui a donné son nom à une paracha, Korach, vous vous rappelez, de la rébellion contre Moïse. Et lui, sa généalogie ne le ramène qu'à Lévi, et pas à Jacob. Vous vous rappelez de cela? Eshiv et Hamati me'al béni Israël. Eshiv a fait revenir ma colère, Hamati, de dessus les enfants d'Israël. Mekano et Kinati betocham. Difficile à traduire en français, mais je vous donnerai la traduction d'abord mot à mot. Lorsqu'il fut pris du zèle, de mon zèle, lorsqu'il fut jaloux de ma jalousie, Rashi va nous changer un peu la traduction du vocabulaire. Il va nous dire Nekama, vengeance, et Ketzef, colère. On lira Rashi tout à l'heure. Mais regardez bien l'expression Bekano et Kinati. Lorsque lui a pris sur lui de mon problème. C'est-à-dire, personne n'a fait ce que je souhaitais que soit fait, mais que moi je pouvais pas faire. Question, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il faut attendre que Pinchas intervienne pour mettre fin à ce risque de dénaturation d'Israël? Il y a eu d'autres fautes où c'est Dieu qui intervient. Coup de semonce. Mais là, Dieu ne fait rien. Il attend, Moïse ne peut rien faire, et c'est Pinchas qui prend la vengeance de Dieu entre les mains. C'est clair dans la traduction. Velo chiliti et béné Israël bekinati, et je n'ai pas détruit, le terme de chiliti, c'est écraser, effacer, les enfants d'Israël dans ma colère. C'est-à-dire, ce qui s'est passé là déclenche Hamati, Kinati, de la part de Dieu, et le résultat aurait été l'annulation d'Israël, comme ça avait été le cas au moment de la faute du veau d'or, mais là Moïse est intervenu en exigeant de Dieu la suspension de la sanction. C'est un autre sujet, mais on le dit d'autre part.
La reine est morte. C'est pourquoi tu vas dire, Ineni notenlo, me voici donnant à lui Pinchas, et veriti shalom, mon alliance, la paix, mon alliance de paix. À qui sera donnée l'alliance de paix? À celui qui sera capable de prendre en main la Kin'a contre les ennemis d'Israël, contre l'état des choses en Israël. C'est très important d'étudier cela. Je n'ai pas eu le temps de lire attentivement, parce que je suis parti à ce moment-là, le texte que Yosef Hatoun a dû vous rédiger pour la paracha. Est-ce que quelqu'un a un texte? Est-ce que c'est bien lu? Donnez-moi un texte. Oui, c'est lu. Oui. Et alors là, il pose en particulier le problème suivant. N'y a-t-il pas une contradiction entre le rôle de Aaron, qui doit être l'homme de paix, donc du Cohen, qui doit être l'homme de paix, et le fait que l'alliance de paix soit donnée précisément à celui qui apparaît comme l'extrémiste, le canaï, pas une canaille en français, mais canaï en hébreu, c'est celui qui est pris du zèle, et on les appelait au temps de la Révolte contre les Romains les zélotes. Et les zélotes sont calomniés par les historiens qu'on n'a aucune idée, un peu à la manière dont aujourd'hui ceux qu'on appelle les extrémistes, les canaïm d'Eretz Israël, sont calomniés par ceux qui vivent de l'histoire des autres. Alors, en tout cas, vous verrez ce texte dans le Kimitzion. On verra un peu plus en détail dans Rashi. Ve'aitalo ulzaro acharav, et cela sera pour lui et pour sa postérité après lui, Berit Keunat Olam, une alliance de prêtrise éternelle, Tahat, aidez-moi à traduire. Tahat, ici, ça ne veut pas dire en dessous, mais parce que, à la place de Tahat, vous avez compris en hébreu? Tahat, Asher Kinelelo Kav, parce qu'il a été pris du zèle pour son Dieu, Vaïchaper al Bene Israël, et il a expié, il a assuré l'expiation et le pardon. C'est ce mot de kapara, c'est à la fois expiation et pardon, sur les enfants d'Israël. Ensuite, on nous dit la grandeur de Pinchas en 2 versets. C'est pas n'importe qui contre qui il est intervenu. C'est, je vais lire les 2 textes, Veshem Ish Israël Amouké, et le nom de la personnalité d'Israël, Amouké, qui a été frappé, Asher Ruka est un Midianite, qui a été frappé avec la Midianite, Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shimoni, prince de maison paternelle de la tribu de Siméon. Veshem Aisha Amouka, un Midianite, et le nom de la femme qui a été frappée, la Midianite, Cosbi Batsur, Cosbi, fille de Tsur, Rosh Umot bet Av, chef de peuple de maison paternelle, Bémidian en Midian où il était. Je me rappelle au temps de Kissinger, la Rav Kook nous avait fait une analogie entre l'intervention de Kissinger au moment des accords avec l'Égypte. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces péripéties. Kissinger a pris parti pour l'Égypte de la même manière que aujourd'hui, comment il s'appelle? Denis Ross. Non, Denis Ross, conseiller juif de... Oui, peu importe. Bon, ça, j'ai point de suspension. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez que Kissinger était marié avec une non-juive qui n'a été pas convertie, même pas au temple Emmanuel là-bas. Alors c'était assez analogue. Et Singer, nous disait-il, c'est Zimri, Singer. Et puis chaque fois qu'il rencontrait Sadat, il l'embrassait. Donc c'était Kissinger. Mais c'était Zimri, ce Ben Salou. Je me rappelle de ces péripéties. Ça, c'est le problème du juif galotique qui veut se faire bien voir par son patron. Enfin, disons, du ministre premier. C'est le seul. Regardez, qui a eu le prix de la paix? Kissinger. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la guerre contre le Vietnam. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Reprenez en mémoire les péripéties de Kissinger, prix de la paix, à la fin de la guerre du Vietnam. Et c'est une paix de ce genre qu'il voulait pour nous. Bon, mais c'est pas lui qui aura l'alliance de paix. Finalement, c'est Begin qui est allé à Stockholm. C'est à Stockholm.
Alors on revient au sujet. Enfin, le sujet général sur lequel je pense qu'il est important de réfléchir, c'est comment se fait-il que la Torah est tenue à mettre en évidence un certain nombre de personnalités des récits historiques de ce temps. La réponse est très simple. Elle nous les donne comme modèle de profil d'identité, d'épisodes, de péripéties analogues que nous avons à vivre dans l'histoire du peuple d'Israël. Je vous rappelle le principe, c'est Nachmanide qui l'a mis à la base de son commentaire, et à la suite de Nachmanide, énormément d'analyses ont été faites. J'ai été habitué dans mes études à suivre la ligne de Judah Lévi, continuée par le Maharal et par le Rav Kook. C'est la même ligne à travers le Shla. Je dois dire d'autres, mais sur le Périt Tzadik, mais surtout, c'est Judah Lévi, le Maharal, le Shla et le Rav Kook, de nous faire comprendre ceci. Le peuple d'Israël vit une histoire dont le projet existe à l'avance. Non pas sa réalisation dans l'existence existentielle, dans l'événement, événementiel, mais son programme en essence, dans l'essentiel. Est-ce que c'est bien clair? Et c'est le premier modèle qui nous est révélé, qui nous est dévoilé, c'est la manière dont la prophétie hébraïque a formulé l'histoire des pères, des patriarches surtout. Et le principe est le suivant. Kolma sheira laot siman labanim. Tout ce qui est arrivé au père est un signe pour les enfants, c'est-à-dire pour ce qui arrivera aux enfants dans la mesure où ils sont enfants de ces pères-là, dans la mesure où ils s'identifient par fidélité réelle. C'est pas l'histoire de n'importe quel groupe juif que la Torah raconte en racontant l'histoire d'Israël. Elle raconte l'histoire d'un Israël qui est les banim de ses avot, la descendance des pères qui ont fait émerger cette identité hébraïque dans l'histoire humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai aussi pour toutes les nations. Pour toutes les nations, quand je dis nation, c'est pas n'importe quel groupement politique qui s'intitule du titre d'un pays, d'un peuple ou d'une nation. Aujourd'hui, il y a un mélange absolu de ce qu'étaient les 70 nations originelles à partir de la diaspora de Babel, la diaspora de l'humanité de Babel. Mais quoi qu'il en soit, toutes les nations, tant qu'elles avaient leur Sefer Yochassim, leur filiation par généalogie, et je ouvrirai une parenthèse tout à l'heure, rappelez-moi, pour Ishmaël et Esav, avaient leur prophète qui leur expliquait le sens de leur histoire, de leur destinée historique. C'est disparu pour toutes les nations sauf pour Israël. Alors là, j'ouvre la première parenthèse. Je vous demande d'avoir la mémoire qui me manque pour la deuxième parenthèse. Je sais déjà plus de quoi je parlais juste avant. Qu'est-ce que je vous ai dit en vous disant... Ah oui, rappelez-moi tout à l'heure. C'est qu'au moment où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a demandé, comme clause de recevoir la Torah, que la prophétie s'arrête chez les nations. Plus exactement, que la Shrina ne réside plus chez les nations. De même manière qu'il y avait Shrina pour Israël, il y avait aussi Shrina pour les nations. J'appellerais ça providence au premier degré. Pour les nations, il n'y a plus que providence au second degré. Rappelez-moi d'expliquer ça tout à l'heure. Et en particulier, cette providence au premier degré, qui va être réservée uniquement au lien entre le Créateur et Israël, à partir du Sinaï, est demandée par Moïse. L'explication, ça se trouve dans une page de la Masechet de Brachot. L'explication de cela, nous l'avons déjà une fois étudié en détail, il me semble, mais je vous le demanderai rapidement. C'est qu'Israël, c'est la seule nation qui a accepté que son histoire soit jugée d'après la Torah. Or, il y a des raisons pour lesquelles les autres nations ont refusé. La Torah qui leur a été proposée comme à Israël et avant Israël. C'est parce que l'humanité entière a refusé à tour de rôle, nation par nation, que leur histoire de civilisation soit jugée par la Torah, c'est-à-dire par la loi morale, eh bien que finalement Dieu s'est inventé une nation qui est Israël, à part, du dedans de l'humanité, mais à part, et qui, elle, a accepté la Torah. Le sujet est très vaste et très important, mais je le dirai par rapport à notre problème de la manière suivante. La Torah raconte d'abord en préface de la loi comme loi, raconte l'histoire de l'universel humain. Et par conséquent, il y a une vision prophétique de l'histoire de chaque nation de cet universel humain. Or, voici que cet universel humain est en compétition avec Israël
depuis qu'Israël est ce peuple-là qui est seul a reçu la Torah. C'est encore une autre étude, mais on finit par établir ceci. Et je vous citerai le Midrash qui l'annonce. C'est qu'au fond, cet antisémitisme universel contre le peuple juif et qui se cristallise comme Israël a ceci pour raison essentielle. Nous sommes le peuple du livre. Et le peuple du livre, ça ne veut pas dire un peuple d'écrivains, hein, je vous dis tout de suite. Il y a énormément d'intellectuels juifs qui se parent de cette définition. Nous sommes le peuple du livre. Nous sommes un peuple de libraires. C'est pas du tout ça. Nous sommes le peuple du livre de la loi. C'est très différent. Okay? Et alors, un jour, si on a le temps, je vous comparerai sémantiquement la notion de livre, telle qu'elle est exprimée par le mot de Bible chez les Goïms, et la notion de Sefer en hébreu. C'est très différent. Mais ça, on n'a pas le temps aujourd'hui. Notez ça dans un coin. Et donc, voilà que les nations entrent en compétition avec Israël. Alors la situation est la suivante. Israël a fort à faire vis-à-vis de ces compétitions. Il n'y a qu'à comprendre ce qui se passe depuis le Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Les peuples ne connaissent pas le sens prophétique de leur propre dossier contre Israël, et c'est très dur pour Israël. Alors si en plus, ils avaient l'éclairage prophétique de leur propre dossier, où on serait? Je ne vais pas vous voyez le problème. C'est-à-dire, si je formulerais ça d'une certaine manière, Moïse dit à Dieu, d'accord, ça va être difficile, j'accepte, mais à une condition, que les autres n'aient pas un avantage en gardant des prophètes qui leur donneraient des tuyaux. Voilà comment Bilam, Balak. Vous avez compris le problème. Et je vous dirais que, en particulier, il y a deux grandes rivalités de ces deux grandes civilisations qui ont gardé leur Sefer Yochassin, leur généalogie jusqu'à la famille des patriarches. C'est l'Église à travers Rome, à travers Ésaü, le fils d'Isaac. Il a fallu Jules Isaac pour mettre les choses au point. Ne croyez pas que c'est une blague. Hein. Si vous voulez, de ça, je parlerai un peu plus. Rappelez-moi ça tout de suite. Et Ishmaël, et il a fallu attendre le Maharal pour qu'il éclaire une Gemara qui se trouve dans les premières pages de Avodah-Zara. La Maseret Avodah-Zara, c'est la Perse. C'est de notre temps que la Perse, aujourd'hui qui s'appelle l'Iran, a pris l'étendard de l'islam contre Israël, de la même manière qu'en Occident, c'est l'Église, enfin Rome, qui avait jusqu'à présent l'étendard de la chrétienté contre Israël. Maintenant, ils sont en train de régler les comptes avec Rome, comme préalable du règlement de comptes avec Ishmaël. Vous vivez dans une génération où, grâce à Dieu, on ne s'ennuie pas. Pleine de péripéties, depuis le début jusqu'à la fin. Et que disais-je, justement? Oui. Et heureusement que ni l'Église, ni l'islam ne savent ce que savent les rabbins de leur dossier contre nous. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Donc, je referme la parenthèse. Surtout, n'allez pas leur raconter des histoires pareilles. Bon, en tout cas, la Torah l'a dit, mais ils ne savent pas lire, heureusement. Et alors, c'est ça que Moïse avait demandé. Je reviens donc à notre sujet. Le fait qu'il y a un certain nombre de personnages que la Torah a mis en évidence, comme, si vous voulez, comme une sorte de paradigme. Vous savez que ça veut dire le mot paradigme en français? De modèle avec sa signification, de structure de modèle, de ce que nous devons rencontrer dans les péripéties de l'histoire. Alors je prends le principe de la parchanut de Nachmanim, Kol ma'ashir la'arot siman avanim. Tout ce qui est arrivé au père est un signe de ce qu'il y a à arriver aux fils. Et en effet, Israël vit à l'échelle d'une collectivité, un peuple, une nation, et pas une religion, mais un peuple, une nation, ce que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu dans leur mise à l'épreuve de l'identité avec la question « Es-tu Israël ?» Et en fin de compte, Abraham, puis Isaac, puis Jacob aboutissent à l'identité Israël en Jacob. Et c'est cette histoire-là de mise à l'épreuve d'identité qui est vécue par Israël en tant que nation dans sa traversée de l'histoire des civilisations. En schématisant beaucoup, dans l'exil d'Égypte, nous avons vécu l'histoire d'Abraham. Et sortis d'Égypte, nous sommes confirmés comme fils d'Abraham. L'exil de Babylone, qui se termine avec Ezra et Néhémie, nous avons vécu l'histoire d'Isaac. Et sortis de Babel, nous avons été confirmés comme fils d'Isaac. Dans l'histoire de l'exil de Rome, qui a duré 2000 ans, nous vivons l'histoire de Jacob aux prises avec Ésaü, d'Afka.
est sorti de la civilisation de Rome, nous sommes confirmés comme fils de Jacob avec le nom Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait 2000 ans qu'on ne nous appelle pas Israël. Il a fallu que nous arrivions au temps présent pour que le peuple juif reçoive le nom d'Israël, pas fictivement, mais réellement, par la volonté des Juifs qui ont fondé l'État d'Israël. Et le Vatican lui-même sera finalement obligé de reconnaître que cet État s'appelle Israël et pas Tel Aviv, parce qu'il a intérêt à renouer des relations avec l'État d'Israël. Bon, ça ne fait pas partie de l'interview en question, c'est pour un autre interview. Mais ça veut dire qu'on arrive au terme d'une histoire où effectivement nous sommes confirmés dans l'identité de Jacob recevant le nom d'Israël. Et alors je voudrais vous opposer, si vous voulez, deux de ces personnages, Balak et Jéthro. Ces deux personnages, Balak et Jéthro, sont deux identités des nations qui ont perçu ce que représente Israël. L'un, ça l'amenait à être pour, c'est Jéthro, l'autre, ça l'amenait à être contre, c'est Balak. Et nous allons voir en troisième position comment Pinchas intervient. Alors, si vous prenez le premier verset de la paracha de Balak, on va mettre un terme en évidence dans c'est donc le chapitre 22, verset 2. Vous y êtes? Vayar Balak ben Sippor, et Balak, fils de Sippor, j'attends que vous ayez le verset sous les yeux, et Balak ben Sippor, Vayar vit et Kolacher Asa Israël à Émori, tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et alors là, vous vous référez au texte qui précède, et on voit la grande victoire d'Israël contre Sichon, Melech Bashan, tous ces récits-là, et où finalement ce Balak, qui va s'investir, s'instaurer comme chef d'une coalition, d'une ligue anti-israélienne, anti-Israël à l'époque, prend acte de cela. On ne peut rien contre la force d'Israël. Relisez le texte. Et alors le verbe qui est là, c'est que Balak a vu. Vayar Balak. Notez cela. Jéthro, c'est dans l'Exode, vous n'avez pas le livre, Vaishma Yitro. Et Jéthro entendit. Alors très rapidement, nous allons voir la différence qu'il y a entre ces deux verbes et pourquoi l'un concerne Jéthro, pourquoi l'autre concerne Balak. C'est un sujet important. Je vais vous le résumer, mais là je vous demanderai de ne pas attendre la fin du cours. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Vous m'arrêtez de m'interroger tout de suite. Il y a deux manières de dire la connaissance. En hébreu, c'est la connaissance par le sens de l'ouïe, de l'écoute, et nous avons des versets qui invitent Israël à la connaissance par l'expression Shema Israël, écoute Israël. La fonction de la connaissance qui se réfère à la perception par l'ouïe, c'est l'entendement. L'entendement, c'est un terme qui désigne au niveau de l'intellect la connaissance, mais qui se base, qui a pour véhicule de perception la perception acoustique, le fait d'entendre. Et la deuxième, c'est la vue. Et nous avons des versets qui invitent Israël à la connaissance par l'expression « Réé Israël », « Vois Israël ». Et j'ai l'habitude de dire que même l'expression populaire en français connaît ces deux méthodes de la connaissance. Pour dire à quelqu'un « tu as compris », on dit soit « tu as vu » ou bien « tu entends ». Ça serait, dans le langage, finalement, on ne se rend plus compte de la différence. Ça se réfère à deux tempéraments différents, parmi d'autres d'ailleurs, de l'imagination perceptive. Il y a des hommes qui sont, des femmes, enfin je veux dire, dans l'identité humaine, à des formes de l'imagination différentes, suivant le sens privilégié. Par exemple, l'imagination est le véhicule de la pensée. En fait, la pensée authentique, c'est la pensée sans image, au-delà de l'image. Mais la plupart des gens pensent à travers des images. C'est-à-dire, ils croient qu'ils pensent, mais en réalité, ils imaginent. Et alors, lorsqu'on dit un mot, si, par exemple, pour voir les choses simplement, faire un peu de psychologie appliquée, si je dis le mot table, alors si le concept de table vous apparaît
dans la forme de la table, c'est qu'il y a imagination visuelle. Si le concept de table vous apparaît dans la signification de la finalité, à quoi ça sert la table, c'est imagination acoustique. Alors en général, l'humanité actuelle est en dominante d'imagination visuelle. Mais il y a eu un stade où c'était l'imagination acoustique, il y a eu un stade qui s'est perdu, c'est l'imagination olfactive. On connaissait en sentant les choses. Aujourd'hui, on connaît en voyant les choses. Des instruments scientifiques aujourd'hui tendent à privilégier la connaissance par l'acoustique, les instruments qui font entendre les phénomènes, aux instruments en scope qui font voir les phénomènes. Mais la dominante actuellement est dans la visualisation et depuis longtemps. Pourquoi, par exemple, je vous donne une étymologie très, très rapide. En hébreu, pour dire connaître, c'est yadoar. Yud dalet aïn. En grec, c'est oïda. C'est le même mot en grec. Oïda. Et en hébreu, et en latin, c'est vidéo. C'est la même racine. Et le mot de vidéo en latin a donné le mot de idée en français. C'est-à-dire finalement, les idées, dans le sens de images conceptuelles, sont de l'ordre de la connaissance par la vision. C'est-à-dire la civilisation grecque, puis romaine, puis européenne, a privilégié la vision, alors que la civilisation hébraïque a privilégié l'écoute. Shema Israël est plus dominant, en tout cas premier, par rapport à Ré Israël. Mais il y a les deux. Est-ce que jusque-là c'est clair, Ken ? La grande différence, et nous avons beaucoup de penseurs contemporains juifs qui le mettent en évidence, il y en a un que je voudrais citer, c'est un professeur de Bar-Ilan, qui s'appelle Dov Herzenberg. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelait Bernard quand il était français. Vous le connaissez ? Il a beaucoup étudié ce problème. C'est que finalement, la perception et donc la connaissance à travers la vision mène à l'idolâtrie visuelle. Et mène au culte des images. Les icônes, les images, les idoles. Okay ? D'ailleurs, idole, idée, idéal. Zulati kol, utmunal reitem. Au Sinaï, vous n'avez vu aucune représentation, uniquement la voix. Et vous voyez, ça donne le judaïsme. Et cependant, pour compléter cette analyse, il faut savoir qu'il y a les deux méthodes de la connaissance. Par l'écoute, et là, j'ai compris parce que quelqu'un m'a expliqué de quoi il s'agit. Ça, c'est la connaissance par l'entendement. Comprendre ce que les autres voient, si j'ose dire. Okay ? Et la connaissance par la vision. Or, du point de vue de la loi de la halakha du témoignage, le témoignage d'un témoin qui a vu est plus fort que le témoignage d'un témoin qui a entendu et qui répète ce que quelqu'un d'autre a vu. Comme on dit pour la halakha de ce témoignage. Vous voulez dire que schéma, ça veut dire comprendre. Parle plus fort, j'entends pas. Je te vois, mais j'entends pas. Qu'est-ce que vous avez évoqué, parce que le schéma est associé avec la notion de compréhension. Par l'entendement. Donc ça veut dire que la personne doit avoir une J'attends la question. La notion de schéma est associée à la notion de compréhension. Oui. Attendez, j'ai pas fini l'analyse. Je vais la finir, puis vous me poserez la question après. Ce que je veux dire, c'est que il y a ces deux méthodes. Mais j'ai déjà signalé que pour la tradition juive, la méthode de connaissance par l'entendement, par l'écoute, c'est-à-dire par l'étude, où on entend de quelqu'un qui explique qu'est-ce que ça veut dire. La compréhension est supérieure à la vision. Et cependant, deuxième point, pour la halakha, un témoin qui peut dire « j'ai vu » est plus fort qu'un témoin qui peut dire « j'ai entendu ». J'ai entendu, ça veut dire quelqu'un m'a dit qu'il a vu. Alors il semble y avoir contradiction dans ce que je veux dire. C'est peut-être là ce qui a induit votre question. Mais je vais procéder un peu lentement. Le principe de la halakha, c'est Gedola Reia Mishmia. Gedola Reia Mishmia. Quelqu'un qui est témoin par la vue, c'est plus grand témoignage que quelqu'un
Qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours? Enfin, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Qui a entendu que quelqu'un a vu... ouais. Et alors, de quoi il s'agit? Ceci dit, je vais l'expliquer par l'analyse suivante. L'expression qui invite à la connaissance dans le Talmud et l'expression qui invite à la connaissance dans le Zohar sont différentes. Dans le Talmud, l'expression c'est tashma, ça veut dire viens écouter. Dans le Zohar, c'est tahazé, viens voir, c'est de l'araméen. Alors, vous connaissez l'ordre. D'abord le Talmud, après le Zohar. Alors, l'objet du Talmud, tashma, c'est ce que vous avez vu au Sinaï, venez écouter, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est clair? Parce qu'au Sinaï, l'invitation était à la vision. Ata horeta la da'at. On t'a fait voir pour que tu saches. Et pourtant, tout de suite, on dit, vous n'avez rien vu, vous avez entendu. Et je vais expliquer pourquoi. Hein? Alors, d'abord le Talmud. Venez comprendre qu'est-ce que vos ancêtres, c'est vous, vous avez vu. Hein? Et maintenant que vous avez compris, après le Talmud, venez voir ce que vous avez compris. Parce que celui qui voit, avant de comprendre, voit une idole. Voilà, la raison pour laquelle la shmi'a est privilégiée dans l'étude à la riya. Mais l'objectif, c'est la riya. Alors, effectivement, les idolâtres voient sans comprendre. C'est-à-dire, voir avant de savoir. Tiens, c'est joli ça. Voir avant de savoir, c'est ça l'idolâtrie. Vous avez compris? Vous avez vu? Et je vais vous raconter un enseignement du Gaon de Vilna que personne ne m'a expliqué. Enfin, j'ai entendu l'enseignement, mais je ne connais pas l'explication. Gaon de Vilna a dit avant sa mort, j'ai tout compris dans la Torah, sauf 4 choses. Et d'autre part, il avait dit, dans le Talmud, c'est toujours Tashmar, mais il y a 4 fois Tahazé. Et dans le Zohar, c'est toujours Tahazé, mais il y a 4 fois Tashmar. Peut-être c'est les mêmes choses. Alors, si vous avez du temps d'étude, étudiez ces choses-là. Essayez de comprendre qu'est-ce que veut dire le Gaon de Vilna qu'il a tout compris sauf 4 choses. Essayez de tout comprendre sauf 4 choses. Et vous rencontrerez les 4 choses dans le Zohar et les 4 choses. Ouais. Et alors, je résume maintenant tout cela, et vous me direz s'il reste une question. La connaissance, d'après la tradition juive, c'est l'étude de quelqu'un avec quelqu'un. À l'origine, quelqu'un a vu, mais depuis, on nous dit ce qui a été vu. Et si on ne sait pas la compréhension par l'écoute, et qu'on est appelé à voir, c'est les catastrophes de la mystique d'ignorance. Alors, lorsque les gens voient sans savoir, eh bien, finalement, c'est une catastrophe. Il y a énormément de gens qui voient. Finalement, ils sont dans des asiles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas capables de voir, puisqu'ils voient. Ils seraient capables. Seulement, comme ils n'ont pas écouté avant de voir, alors ça les détraque. Je crois que ce qui est arrivé à la civilisation chrétienne, ce qui fait qu'elle est devenue idolâtre, dans le sens de, pas dans le sens de païens dépravés, mais dans le sens du culte des idoles, tout en sachant d'ailleurs que les idoles ne devraient être que des paliers pour la compréhension de quelque chose qui dépasse et qu'ils appellent spirituel, mais ils n'arrivent pas à se détacher des images. Eh bien, c'est cela. C'est une civilisation de la vision qui a privilégié l'imaginaire visuel, alors que l'esprit, la force spirituelle dans la tradition juive, c'est que c'est l'imagination acoustique. Je ne sais pas comment dire, acousmatique. C'est l'imagination par la compréhension. Un juif comprend, alors qu'un goy voit. Alors qu'est-ce qu'il voit? Alors ça peut être joli, c'est des... et lorsqu'un juif se met à voir, je crois que c'est important de comprendre cette différence. Parce que Jéthro a compris, alors il a rejoint la vérité. Parce que Balak a vu, c'est-à-dire il s'est rendu compte, mais en image. Alors, il a voulu, au niveau de l'imaginaire, réagir. C'est clair jusque-là? Donc, alors, ne me faites pas dire que j'ai condamné l'imaginaire visuel, pas du tout. Mais rares sont ceux qui, ayant fini d'écouter, sont appelés à voir. Mais ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vu. Ils ne parlent de ce qu'ils ont vu qu'à ce qu'ils sont capables d'avoir écouté tout ce qu'il faut écouter d'abord. Et puis, en tout cas, si vous avez des fréquentations mystiques, ça c'est une consigne thérapeutique importante. Sachez que ceux qui ont un tempérament mystique sont en danger psychique. Et parce que le tempérament mystique, ça frôle
j'ai dit psychique, mais il faut l'entendre dans le sens hébreu, psychique. mais ça frôle. Pas n'importe qui peut se permettre d'être fou. Mais quand on est malade, on est malade. Et alors, c'est cela. J'ai souvent eu des élèves qui avaient un tempérament mystique, et j'étais persuadé que j'allais leur faire lire le Zohar. Je les envoyais dans les écoles talmudiques les plus talmudiques pour les guérir. Des fois ça marche, des fois malheureusement ça marche pas, et malgré leur charge talmudique, on les retrouve dans des asiles. Donc il faut savoir que c'est très délicat, c'est très périlleux. C'est clair jusque-là? Bon. Alors voilà, rappelez-vous, Jéthro, il méritait d'être comme modèle de quelqu'un qui a compris et a écouté. C'est un sujet qu'on étudie dans la paracha de Jéthro. Qu'est-ce qu'il a compris? Il est venu se convertir. Mashmo Hashama ou Balid Gaïr, demande le Talmud. Qu'est-ce que Jéthro a compris? Alors ça l'a mené à entrer en Israël, et le Talmud répond. Mais, ça s'étudie là-bas, qu'est-ce que Balak a vu? Ce qu'il a trompé, le Talmud aussi répond. Mais voilà la grande différence. Et alors, l'autre, il n'y a pas de question là-dessus? La vision, l'écoute? Comment on peut expliquer Roïm et Takolote? Ah, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez qu'il y a les deux fonctions. Et là, c'est une bonne question. Ça, et en Israël, au moment privilégié du Sinaï, il y a identification des deux fonctions. C'est-à-dire, ce que, normalement, on comprend par l'écoute, ils l'ont compris par la vue. C'est clair, la définition. Okay? Mais ça, c'est au Sinaï. Encore une fois, ça, je le tiens de mes maîtres, s'appelait Rabbi Abraham Epstein, qui était le fils du professeur de Talmud, du Rav Kook, le fils. J'ai eu beaucoup de privilèges avec les fils des pères, et qui ont été mes maîtres. Et alors, il expliquait ça comme ça. Ça m'échappe. J'étais en train de penser à son père à lui, qui s'appelait Rabbi Chaim Epstein, qui était le Rosh Yeshiva, la Yeshiva du Rav Aviner. Okay? C'est cette fameuse Yeshiva d'où tout repartira. Et de quoi je parlais en citant le Rav Epstein? Ah, Roïm et Takolote. Et ceux qui ont eu le privilège d'étudier avec le Rav Levi Nachmani, ça existe dans la salle? En tout cas, vous le connaissez. Donc, alors lui aussi enseigne beaucoup de ce point de vue-là. Lui, pour lui, l'exemple c'est Jacob, c'est l'écoute. Ésaü, c'est la vision. Et effectivement, on voit la bifurcation qu'il y a. Mais encore une fois, je crois que surtout qu'il faut retenir, c'est cela, l'ordre de l'enseignement. On étudie par l'écoute avec quelqu'un qui a vu. Après seulement, on est appelé à voir. Ça y est, c'est clair? Donc, c'est la vue, l'écoute et la vue. Voilà. C'est pourquoi les maîtres des talmudistes sont des kabbalistes. Et après avoir été élève d'un talmudiste, on devient kabbaliste. C'est-à-dire le commandement d'étudier la Kabbalah, c'est pour les maîtres. Pour les élèves, le commandement, c'est de commencer par le Talmud. Je pense que c'est clair. Et alors, on arrive au troisième personnage, c'est Pinchas. Alors nous allons lire le premier Rashi, et je vais vous citer une référence à ce sujet. Et c'est Pinchas qui va nous faire le lien entre Jéthro et Balak. Prenez le premier Rashi. Sur Pinchas, je suis en train de voir l'heure. Vous y êtes? Regardez dans le livre. Je lis. Alors Rashi cite une Gemara qui se trouve deux fois. Une fois dans Sanhedrin, une fois dans Sota. Les filles chez Ayou Ashbatim Mevazim Oto. Parce que les chefs des tribus méprisaient, le tournaient en dérision à Pinchas. Et la Rashi veut répondre à la première question que j'ai posée. Pour quelle raison la Torah énumère la filiation jusqu'à Aaron? Elle ne s'arrête pas à Pinchas ben Éléazar, et nous savons qu'Éléazar était le fils d'Aaron. Alors, parce que les chefs des autres tribus le méprisaient, en disant, Eritem ben Pouti, vous avez vu ce fils de Pouti. Pouti, je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Zé shepitem avi imo agalim le avodat elilim, celui dont le père de la mère, dont son grand-père maternel, avait préparé les génisses, les veaux, Hegel, des sacrifices de l'idolâtrie, celui-là, celui-là se permet de tuer un prince d'une tribu d'Israël,
les fichar ba katou, ve'yachasu achar Aaron. Et c'est pourquoi le verset ne s'arrête pas à la filiation jusqu'à Éléazar, son père, mais va jusqu'à Aaron, son grand-père. Parce que l'autre grand-père, c'est la lignée d'un certain Pouti. Alors là, nous avons un autre verset que je vous signale, si vous voulez prendre la référence, qui est dans le livre de Shemot, chapitre 6, verset 25. Je vous lis le verset. Ve'elazar ben Aaron, et Éléazar, fils d'Aaron, l'akachlo, a pris pour lui mi benot Poutiel, des filles de Poutiel, lo leisha, pour lui comme femme. Il a pris une des filles de Poutiel. On va se demander qui c'est ce Poutiel. C'est ce Pouti que le Midrash cite. Va-t-il Pinchas, et elle lui enfanta Pinchas. Je vous lis une référence sur ce verset de Shemot, qui se trouve dans Bava Kama, page 101, B. Mi benot Poutiel, sur l'expression des filles de Poutiel, la Gemara dit, vous allez voir deux hypothèses. Maï Poutiel, qu'est-ce que ça veut dire Poutiel? Première réponse, Joseph. Velaman Ikrashemo Poutiel, et pour quelle raison son nom est appelé Poutiel? Chez Pitpet Beitzro. Parce que comment on dit? Le patpet, en français. Oui, bavarder avec son instinct. Ça veut dire qu'il était complaisant avec son instinct, il a failli tomber entre les mains de la femme de Poutifar. Vous voyez quelle est la racine comme en évidence? Poutiel, c'est celui qui a soit une faiblesse vis-à-vis de son instinct, soit chez Pitem Agalim, la Hordazara, ça c'est Jétro. Soit c'est celui qui a une faiblesse pour l'idolâtrie, et c'est Jétro avant sa conversion. Ça veut dire que on lui donne une ascendance par Aaron pour contrebalancer le motif de mépris que pouvaient avoir ses adversaires en disant, mais c'est pas étonnant, ce sauvage-là, ce canaille-là, cette canaille, c'est le petit-fils de Jétro, ou de Joseph le débauché, ou de... Quel est le sens de cela? Vous voyez pourquoi Rashi a gardé Jétro dans l'explication du Midrash. Le Torah Tamima, qui explique toutes ces sources du Midrash dans la Gemara, nous dit, étant donné que Poutiel est un nom qu'on ne sait pas affilié dans les généalogies bibliques, c'est la seule fois dans ce verset qu'il est indiqué dans le récit biblique, alors les rabbins du Talmud nous ont donné une signification d'identité, plus qu'une généalogie à proprement parler. Ça veut dire que Pinchas a cette capacité qu'il tient de Jétro de pouvoir s'opposer à la stratégie de Balak. Et je voulais mettre ça en évidence, sous une forme un petit peu ridouche, si vous voulez, par rapport à cette question de certains personnages dont on pourrait se demander pourquoi la Torah a décidé de les mettre en évidence au point que la tradition va prendre leur nom comme titre d'une paracha. Alors, j'ajoute une deuxième explication que nous donne Rashi. Vous allez prendre dans la suite de Rashi des canaux et de kinati. Vous y êtes? Rashi dit Benokmo et nikmati. Il faut le comprendre dans le sens qu'il a vengé ma vengeance. Des kifzo et aketsev she'ayali liktsov. Il a, lui, été pris de la sainte colère, j'ajoute sainte à colère, que j'avais moi à être en colère. Kol lashon kina, le sens de l'expression kina, qu'on traduit par jalousie, ou zèle de jalousie, ou amit hare liknom, celui qui entre en compétition pour une vengeance, nikmat dabar, la vengeance de quoi que ce soit. C'est pas qu'il était jaloux, de jalousie dans le sens de haine, de rivalité avec Zimri ben Salou, l'autre chef de tribu, c'est qu'il a été pris de zèle pour venger la vengeance de Dieu qui est en question dans cet épisode. Dieu a suscité un peuple qui est à part grâce aux engendrements et à la loi qui préside à ces engendrements, qui est le véhicule de l'identité hébraïque des premiers Hébreux, qui est à part du reste de l'humanité. C'est son peuple dans son humanité. Et voilà que Balak et les Moabites réussissent à faire que des princes d'Israël vont dénaturer
cette mise à part de sainteté, alors Pinchas va lui prendre l'initiative de cette intégrité de l'identité Israël que Dieu avait réclamée. Il y a, depuis le début de l'histoire d'Israël, l'honneur de Dieu ayant choisi Israël dépend de la conduite d'Israël. Et voilà ce qui se passe là. C'est Pinchas qui a sauvé cet honneur. Parce que le premier midrash qu'il enseigne à propos d'Abraham, lorsque le verset dit, quand Dieu s'adresse à Abraham pour lui demander de prendre Isaac et de le préparer au sacrifice, entre guillemets, il dit, Karna et Bincha et Hidecha Sherahavta et Israël. Prends donc, ce na est expliqué par le verset, na ça veut dire, je t'en prie. Et la Shon Bakasha. C'est-à-dire pourquoi Dieu doit demander, en priant Abraham, de bien vouloir. Et le Midrash explique, prouve-leur que tu es aussi religieux qu'eux. C'est leur manière d'être religieux, et ils t'accusent de ne pas être religieux parce que tu n'es pas religieux à leur manière. Prouve-leur. C'est cette preuve qu'il faut que tu fasses. Si tu ne fais pas cette preuve, alors on m'accusera de masopanim, traduisez-moi le français m'échappe, on m'accusera d'être partial. Effectivement, c'est ce que les Goïms disent. Hein? C'est arbitraire le choix d'Israël, et malgré cela, Israël a démérité. Ça, c'est dans leur théologie. C'est pas arbitraire du tout. Prouve que c'est pas arbitraire. Il n'y a que Pinchas qui va démontrer que le choix d'Israël n'est pas arbitraire. Le plaidoyer des anges des nations, des archanges des nations, d'Israël dire, vous les voyez, ces débauchés, Seigneur. Alors pourquoi les choisissez-vous par rapport aux autres débauchés? Alors c'est grâce à Pinchas. Vous avez compris le problème. D'ailleurs, dans le Midrash, concernant Abraham, et ça dit vous remettre en mémoire d'autres Midrashim concernant la sortie d'Égypte, lorsque l'ange de l'Égypte dit à Dieu, pourquoi tu choisis Israël et tu fais périr les Égyptiens? Ceux-là sont idolâtres, mais ceux-là sont idolâtres, tu vas voir dans 40 jours. Ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Encore une fois, lorsque je parle de ces thèmes-là, je dis que, à vue humaine, on ne voit pas de différence entre les Juifs et les autres hommes. Il n'y a que Dieu qui connaît la différence. Et si nous n'avions pas la Bible pour en attester, personne ne la verrait, cette différence. Sinon, de temps en temps, des grands hommes, qui même sans avoir lu la Bible, se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a de temps en temps des livres qui paraissent sur les Juifs, des livres faits par des goïms, et qui mettent en évidence que les Juifs sont à part, qu'on le veuille ou pas. Bon, et ça, la théologie de l'Église le dit en clair. Elle ajoute qu'ils ont démérité. Et vous verrez ça dans l'interview avec Dubois. Mais, bon, vous lisez-le, je vais vous laisser la surprise. Mais, qu'est-ce que je disais? Simplement, il y a un regard de Dieu qui sait qu'il y a une différence. Il n'y a que ceux qui ont intériorisé l'étude de ce que la Torah raconte de l'histoire de ce peuple depuis les origines jusqu'à la fin des temps qui peut comprendre qu'il y a effectivement une différence. À perception soi-disant objective de l'extérieur, est-ce qu'il y a une différence entre des mœurs de corruption ministérielle en France et en Israël? Semble-t-il, il n'y a pas de différence. Et pourtant, en Israël, les ministres ne se suicident pas. Vous avez vu qu'il y a une différence? Bon, je referme la parenthèse. Et pour arriver à cela, c'est Pinchas va avoir le privilège de la prêtrise qui était réservée aux enfants d'Aaron avant la naissance de Pinchas. Et la ligne de Pinchas va être adjointe à celle des enfants d'Aaron, déjà nés au moment où Aaron a eu cette alliance de la prêtrise. On continue un peu. Dans Rashi, une minute que je vous trouve le Rashi dont il s'agit. Vous prenez le verset 13. Vaïtalo ulzaro acharav, et cette alliance de paix sera pour lui et pour sa postérité après lui, comme pour Aaron, c'est-à-dire qui est le garant de la paix, qui possède l'alliance de la paix, celui qui est capable du zèle de sauver l'identité d'Israël. Et ça ne passait pas par Kissinger. C'est clair. J'espère comme ça.
Et on continue. Berit Keunat Olam, alliance de prêtrise éternelle, Tachat Asher Kinei Elokar. En fait, l'expression française m'a encore échappé. Vous avez oublié, hein? Non, Tachat. En échange, c'est déjà mieux. En fait, que le français vous échappe aussi, c'est dommage. C'est une belle langue. Tachat Asher Kinei Elokar, qu'il a eu le zèle pour son Dieu. Regardez Rachid là-dessus, l'Elokav. Qui naît l'Elokav. Rachid avait déjà expliqué le mot de kin est, de kina, le kano et kinati, nekama et ketzef. Maintenant, il explique le lamad de l'Elokav, bishvi l'Elokav. Il a été pris de kina pour son Dieu. Et Rachid cite deux exemples de la même expression avec lamad. Premier exemple, dans Bemidbar, ça vous l'avez lu, à propos de la scène où Josué vient dire à Moïse, il y a Eldad et Médad qui prophétisent dans le camp. Alors Moïse lui répond, Amkane Atali, est-ce que tu te fais zéler pour moi? Amkane Atali. Et surprise, Rashi cite un deuxième verset, où la même expression, des Kinati le Tzion, et mon zèle est pour Sion. Est-ce qu'on avait besoin de ces références-là? Encore Rashi veut mettre en évidence le fait que si Israël a réalisé la mission de Moïse, sorti d'Égypte, pour entrer en Eretz Israël, c'est grâce à Pinchas. Vous voyez, Amkane Atali, Moïse, de Kinati de Tzion. Pour nous expliquer qu'il faut un lamed après Kina dans l'expression, Rashi, faisant de la grammaire, se dévoile sioniste. Vous avez remarqué ça? C'était la deuxième chose que je voulais vous signaler. Bien, il nous reste 10 minutes. C'est déjà suffisamment clair, il me semble, mais quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, préparez-les. Je reviens tout de suite. Il nous reste 10 minutes, on peut continuer là-dessus. Bien, chapitre 10, verset 35. 51. Ça dépend des livres. 51. Montre dans quel livre? Voilà, vous y êtes? Bon, j'expliquerai pas le noun renversé, j'ai pas le temps maintenant, il y a encore d'autres questions, mais dans le récit des différentes pérégrinations dans la marche au désert, subitement le récit s'interrompt par deux versets. Les deux versets qu'on lit en ouvrant et en refermant le Echal à la lecture de la Torah. Je vois d'ailleurs avec plaisir que les tables de la loi sont revenus, et il faut remercier Yonit qui s'en est occupée. Elle est pas là? Elle est là. C'est très bien. C'est les deuxièmes. C'est les deuxièmes. Hein? Oui. C'est bien. Ça s'est fait pendant que je n'étais pas là, vous avez remarqué? Alors, Vaï bin Soa Aaron, et il arriva lorsque l'arche décampait. Vayomer Moshe disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Viafutso Ibecha, Vemusu Nesanecha Mipanecha, et que tes ennemis se dispersent, et qu'ils s'enfuient ceux qui te haïssent de devant toi. Ubnocho Yomar, et lorsque l'arche résidait, il disait, Shuva Hashem, reviens Hashem, Ribebot, Alfe Israël, les myriades des milliers d'Israël. Bon, c'est deux versets difficiles, mais il y a une Gemara dans Shabbat qui dit que ces deux versets doivent être considérés comme un Sefer Torah pour lui-même. Il y a 85 lettres dans ces deux versets, et la Gemara établit que dans un Sefer Torah où toutes les lettres sont effacées, mais il en reste 85, ça reste quand même un Sefer Torah à qui on doit le kavod pour un certain nombre de règles. En particulier, s'il y a un incendie le Shabbat, est-ce qu'on sauve un Sefer Torah dont les lettres ont été effacées? S'il reste 85 lettres, donc on le sait. Or, ça fait qu'il y aurait donc 7 Sifrei Torah, Bereshit, Shmot, Vaïkra, le début de Bemidbar, Vaï bin Sohar, la fin de Bemidbar, et Devarim. Et il y a un verset pour ça. Bon, c'est une thèse de la Gemara qui n'est pas retenue, qu'il n'y a pas 5 livres de la Torah, mais 7. C'est un verset pour lui-même. Ceci se relie à une autre Gemara qui dit que Moïse était capable de 3 capacités de prophétie. La sienne, celle de Bilam et celle de Jéthro. Et comment on l'apprend? C'est par le fait que dans le livre de la Torah, il y a
la prophétie de Bilam citée par Moïse et la question de Jéthro, je ne dirais pas alors plus que la prophétie, la vertu ou la force que représentent ces trois personnages. J'hésite parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour savoir comment ramasser cela. Moïse était capable de ces trois capacités, Jéthro, Job et Bilam. J'ai cité Job tout à l'heure? Non. Alors ça, c'est un midrash qui dit que lorsque Moïse était enfant et que le pharaon l'avait adopté, il avait pris sur ses genoux et que Moïse jouait avec sa couronne et il a enlevé sa couronne et l'a fait tomber par terre. Alors il a convoqué ses mages pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors les mages lui ont dit, eh bien, un enfant te détrônera. C'est la raison pour laquelle il avait décidé que tous les enfants seraient mis à mort, et les enfants égyptiens et les enfants hébreux. Les Égyptiens se sont révoltés, alors il a décrété que les enfants hébreux. Et alors, un autre midrash nous dit que lorsque cela s'est passé, il y avait trois sages à la cour du pharaon. C'était Jéthro, Bilam et Job. Les réponses, l'intervention de chacune des trois ont été différentes et leur sort sera différent. Jéthro a dit, si cet enfant vient de Dieu, tu peux rien contre lui. Et la raison pour laquelle, dit la Gemara, ces descendants de Jéthro seront à la Knesset, enfin seront au Sanhédrin. Effectivement, il y a des Druzes à la Knesset. Vous savez que les Druzes, c'est pas des descendants de Jéthro, mais reconnaissent Jéthro comme prophète. Et puis, Bilam a dit, il faut le tuer. Alors, il a été mis à mort. Et Job s'est tu, alors il a souffert. C'est un midrash très important. Le profil d'identité de ces trois sagesses, lorsqu'elles sont séparées d'elles-mêmes, ont une destinée différente. Bilam, c'est la religion qui n'est que religion. Jéthro, c'est la vie sociale, c'est Jéthro qui institue les lois concernant la législation et l'organisation de la société. Si vous voulez, Bilam, c'est le jésuite. Jéthro, c'est le socialiste. Et Job, c'est l'existentialiste. Et vous avez trois sagesses radicalement différentes à la cour du roi, du pharaon. Moïse étant capable de ces trois capacités, les rapports entre l'homme et lui-même, Job tout seul, les rapports entre l'homme et Dieu, Bilam tout seul, les rapports entre l'homme et autrui, Jéthro tout seul, Moïse étant capable des trois, a reçu la Torah. C'est clair ce thème-là? Donc, alors, c'est ce que je vais utiliser pour donner ta réponse. Jéthro servait de guide de Moré Derer dans les pérégrinations du désert. C'est ce que Moïse lui dit, qui a Dartan, Khotan, Bamidbar. Tu sais, il était le... Vous avez remarqué que les Gachachim sont tous des Druzes? Okay. Hein? Ou des Bédouins. Et dans tous les cas, qu'est-ce que je veux dire? Lui connaissait les différentes étapes pour passer du monde de l'Égypte au monde d'Israël, du monde ancien au monde nouveau. Mais Jéthro, à un certain moment, décide de quitter Israël pour aller s'occuper de son peuple, au nom de la Torah. Il y a une alliance spirituelle entre la religion des Druzes, qui est une religion très peu connue, très mystérieuse, aussi secrète que la Kabbale. Et d'ailleurs, ils ont la même tradition, ils commencent à enseigner qu'à l'âge de 40 ans. Et bon, c'est un mystère, l'alliance non écrite entre les Druzes et Israël. D'ailleurs, il y a une habitude chez les anciens juifs du Yishuv, qu'à chaque fête de Yitro, on invite un Druze pour le sioum de Yitro Moshe. Et je reviens au sujet. Alors ça veut dire que ces deux versets, vous avez vu le contenu des versets, les versets qui permettent à Moïse d'être le guide d'Israël dans le désert. Et alors, lorsqu'il dit qu'il nous servira de Enaïm, Dieu, c'est pour nous permettre de savoir où il faut aller d'étape en étape. Mamash Moré Derer. Et l'expression est restée traditionnelle. Les chefs de l'assemblée s'appellent Aene Aeda. Ceux qui doivent servir de Enaïm à l'assemblée d'Israël. Et malheureusement, très souvent, il y a l'Ikouyaot, il y a des paupières qui se ferment, et ceux qui devraient servir Dieu, les éclaireurs, pour l'assemblée d'Israël, ferment les yeux, et on ne voit pas ce qui se passe, et alors il arrive des catastrophes. J'ai fait allusion à personne. Mais ils sont tous là, les pauvres, les yeux fermés. D'ailleurs, c'est des gens en qui on croit les yeux fermés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà un peu ta réponse. Ça veut dire ceux qui sont capables d'explorer les différentes étapes de l'histoire qui vient. Bien. Vous aviez une question?
C'est sur Jules Isaac. Vous avez dit tout à l'heure que Jules Isaac. Ah oui, moi j'ai toujours été frappé par cela. Le mot de Isaac est un nom très rare qui n'est que chez les Ashkenazim, d'ailleurs certaines branches Ashkenazim, des anciens lorrains, pour désigner Israël, des Juifs. Très rare. Et en plus, il y a un Isaac qui s'appelle Jules, le nom du César. Et c'est celui-là, qui était un Juif complètement assimilé, qui, pris dans la tourmente de la Shoah, où il a perdu sa femme et ses enfants, a décidé d'essayer de comprendre ce qui se passe entre Jacob et Ésaü. Et il a écrit l'enseignement du mépris, où Jésus est Israël, pour démontrer qu'effectivement, ce que dit la Gemara, qu'il ne connaissait pas, Halacha, Esav, Sonet, Yaakov, Ésaü a la haine de Jacob, c'est vrai. Et c'est son œuvre qui est le point de départ du revirement de l'Église, à l'échelle officielle. Vatican II, le Célisberg sort de l'œuvre de Jules Isaac. Et alors imaginez, un juif qui s'appelle Isaac et Jules, et qui est revenu sur terre pour savoir qui a raison, Jacob ou Ésaü. Une petite étincelle d'Isaac qui s'est déguisé en Ésaü, Jules, César, pour dire, eh ben non, c'est les juifs quand même. Vous remarquez ça? C'est énorme. Je vais vous raconter ça comme ça, mais c'est l'histoire, telle qu'elle se fait. Il faut voir qu'il y a de temps en temps des clins d'œil de l'histoire. Celui-là s'appelle Jules Isaac. Vous vous rappelez des livres d'histoire, Malé et Isaac, qui aurait dit que le Isaac de Malé et Isaac, finalement, remettrait l'Église les pieds sur terre. Parce que vous savez que Saint Paul a été, lui, la tête en bas. Vous ne connaissez pas Saint Paul, Saint Pierre. Vous ne connaissez pas ça, non? C'est pas grave, ça vous regarde. Est-ce que, oui, achetez-le. L'archevêque, comment peut-il vivre dans ces conditions? Lequel? Le juif qui est devenu... Il attend de ne plus être en danger de mort pour faire son pèlerinage de Soukhot. Parce qu'il est en danger de mort. Je ne sais pas si vous savez qu'il est entouré d'inquisiteurs, soi-disant pour le protéger, mais qui le surveillent. Hein? C'est lui qui a dit, hein, moi j'ai pas dit. Celui-là, il s'appelle comme ça. Alors, on a vu que trace à vue, et il a tenu. D'ailleurs, une trace, c'est juste à la fin de la. Ah, il a fait. Non, verset 7 du chapitre 1. Alors, il a vu, et à ce moment-là, il est devenu Eliyahu Hanavi, et il a sauvé le maillon de Yehuda. Très bien, c'est beaucoup plus tard qu'il va être Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, l'expression c'est Pinchas ou Eliyahu. Eliyahu Hanavi, c'est une réincarnation de Pinchas. J'ai pas voulu le dire, parce que ça nous aurait... Non, vous avez raison. C'est-à-dire, c'est la Kina. Eliyahu Hanavi est le prophète le plus zélé, le plus, comment dire, canaï en hébreu, extrémiste. Et alors, on retrouve le profil d'identité de Pinchas. En fait, pour la Kabbalah, il y a 3 figures qui sont dans la même sphère. C'est Yosef, Pinchas et Eliyahu. Alors ici, Quelle est votre question? oui, moi, ma question, c'est justement, quand on voit ici ce qui se passe, quand on dans la Fida, on fait Le Trezenaim. Le problème? On demande de voir le processus de Géoula, comme disait la Fida. Voilà. C'est-à-dire, Et est-ce qu'on ne peut pas comprendre ceux qui disent que d'étudier aussi, non seulement de participer à l'identité, de renforcer l'identité d'Israël, ou de faire du Shechem ici, on peut pas comprendre ceux qui disent que d'étudier aussi le Zohar, nous apprend à Chazé, peut favoriser la Géoula. attendez, vous avez lié 2 questions différentes. C'est pour ça que je voudrais les distinguer, quand même. Vous avez commencé par dire une chose et ensuite vous avez hésité, vous avez parlé d'autre chose pour faire oublier. Pour faire oublier la première. Et je vais vous expliquer. Écoutez, je reprends d'abord la phrase que vous avez citée dans la Tfila. Betechezena enenu, beshufra letion de lachamim. Comment vous avez traduit ça? En disant, on demande de pouvoir voir le processus de la Géoula. Oui, le processus de la Géoula. Je traduis littéralement, Vetehezena anenu, et que nos yeux voient. C'est pas Vetipakachna anenu, Vetehezena, que nos yeux voient lorsque tu reviendras à Sion. Et la forme même de cette prière, ça signifie ceci, quand tu reviendras à Sion, que nos yeux voient. C'est bien, qu'est-ce qu'on demande? Pas reviens et qu'on le voit. On demande quand tu reviendras qu'on le voit. Et l'histoire montre qu'on avait à demander ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui voient rien. Comme dit le verset des psaumes, ils ont des yeux et ils ne voient pas. J'ai l'habitude de dire, mais je le répète, en français on dit, qui vivra verra.
en hébreu on dit qui verra vivra. Et non, j'en profite pour le dire. Il y a énormément de gens qui ne voient pas. Et parmi eux, il y a des gens qui font semblant de lire le Zohar. Là, je réponds à votre deuxième question. D'autre part, nous avons une tradition que le Zohar commencera à être dévoilé au moment de la Géoula, au moment du retour à Sion. Et on ne peut pas ne pas se rendre compte que ces deux événements coïncident. Avant l'État d'Israël, qui parlait du Zohar, qui s'occupait du Zohar, et personne. Sauf les rares initiés. Si j'avais le temps, je rentrer des histoires là-dessus, du temps d'avant la guerre. Et puis, depuis que l'État d'Israël existe, ça explose partout. Il y a, on vous vend du Zohar à n'importe quelle sauce. Et ne croyez pas que tout est caché là-dedans. Dans toute cette vulgarisation, il y a déjà des sectes qui exploitent la crédulité des gens et qui sont de véritables sectes dans le sens le plus néfaste du terme. Hein, et qui parlent de Kabbalah et qui parlent de Zohar. Faites bien attention à ça. C'est pas quelqu'un qui lit le Zohar qui le comprend. Il faut lire le Zohar avec quelqu'un qui l'a compris, qui l'a entendu, de la même manière que l'analyse de tout à l'heure. Comme je vous dis souvent, et c'est d'autant plus vrai pour le Zohar. Un maître, c'est pas quelqu'un qui a des élèves. C'est quelqu'un qui a eu un maître. Et le Zohar, c'est un livre qu'on ne peut pas lire si on n'a pas un maître. Parce que c'est un livre très facile à lire, mais on ne comprend rien. Le Zohar, c'est plus facile que le Talmud, mais on ne comprend rien. Et les gens qui croient comprendre, ceux-là, ils croient. Ils croient. Alors, méfiez-vous de ça. Okay? Et alors, il y a un phénomène d'explosion de l'édition du Zohar, de tout ce qui concerne le Zohar, qui est considérable. Ça ne veut pas dire que les gens comprennent de quoi il s'agit. Mais, effectivement, c'est un phénomène qui est contemporain de la Géoula. Il y a une autre question? C'est déjà pas mal qu'ils lisent. Non? C'est déjà beaucoup. Vous savez, pendant des siècles, on a lu le Zohar. Chez les Sfardim en particulier, il y avait des confréries de lecteurs du Zohar. Et ils passaient 24 heures sur 24 à lire le Zohar. Par cœur. Je me rappelle encore même l'air sur lequel on le chantait, on a appris par cœur tout ça. Et effectivement, la plupart du temps, ça commençait par Tahazé. J'ai vu qu'à Marseille, ça existait encore. À Constantine. Surtout à Constantine. Quel? Pourquoi on n'a pas pris la vision sur les temps? J'entends pas. Pourquoi là? Pourquoi on n'a pas pris la vision sur les temps? Pour le témoignage. Parce que quelqu'un qui a vu peut dire j'y étais, j'ai vu. Et il faut 2 témoins, pour certains cas 3 témoins. Et on interroge le témoin Hakira Bedrisha. Quelqu'un qui a dit on m'a dit que. C'est déjà un témoignage. Mais par rapport à quelqu'un qui a dit j'ai vu, le premier est éclaté. Je veux dire, on étudie pour savoir. Mais tant qu'on n'a pas vu ce qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si c'est clair, je parle par allusion, mais c'est clair. Hein? Parce, écoute, c'est très bien. Tu es encore au stade où tu n'as pas encore compris, alors tu ne vois pas. Mais c'est très bien, c'est un cheminement. La Torah a 2 impératifs, Shema Israël et Ré Israël. Il y a 2 manières de comprendre. Retenez par cœur, hein? Il y a 2 manières de comprendre. Par l'entendement et par la représentation visuelle. Ata hareta lada'a. La grande mitzvah de la fête de pèlerinage s'appelle la Réia. On allait au temple pour voir. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. Parce que ce qui s'est révélé, c'est caché. Mais le rassemblement est en train de se faire. Un jour, ça éclate. Pour y rester à l'interview, parce que j'ai ces phrases-là encore en tête, ce qui est en train de se passer au bout de 2000 ans, ce rassemblement des Juifs du monde entier, pendant qu'il y a des bouleversements planétaires, d'autre part, et le fait que les Juifs redeviennent hébreux si rapidement, je vais vous dire la phrase clé que j'ai dit au journaliste, et c'est pour ça sans doute qu'il a préféré me mettre en évidence plus que le père Dubois. J'ai dit, moi je suis juif, mais mes enfants sont israéliens, et mes petits-enfants sont hébreux. Ça ne peut pas laisser le monde indifférent, que 2000 ans après, du dedans du peuple juif, les Hébreux ressurgissent. Ce qui se passe là. Alors vous avez des Jéthro, vous avez des Balak. Heureusement, on a des Pinchas. Et c'est ça le problème. Nous serons appelés à voir. Mais pour le moment, nous devons savoir
Pourquoi? Parce que Shema Israël d'abord. Faites attention. Quand vous vous égarez après vos yeux, avant d'avoir compris, vous devenez idolâtre. Et, vous voyez, je vous racontais encore cette histoire, c'était d'ailleurs avec le Père Dubois. J'ai demandé en tout cas à ceux qui écoutent ces cassettes de ne pas parler du Père Dubois, ça se fait pas, hein. Sinon on va plus enregistrer. Et je l'ai rencontré juste après la guerre, à l'université dominicaine, c'est l'université du Sauchoir, je sais pas si ça vous dit quelque chose, le Sauchoir dans la banlieue de Paris. Et alors on discutait, on était très jeunes tous les deux, on discutait, et il me tenait mordicus que les chrétiens pratiquaient les 10 commandements. Alors on a pris les 10 commandements en hébreu et les leurs. Je dis, vous voyez que c'est pas les mêmes. Bon, laissons le Shabbat et le dimanche, c'est un autre sujet. Mais il y avait l'interdiction des images. Alors j'ai dit, vous voyez ce qu'elle écrit? Ah mais oui, mais je vais vous expliquer. Il m'a dit, voilà, Dieu a interdit qu'on fasse une image de lui. Mais comme il a vu qu'on ne pouvait pas se passer d'image, dans sa grande bonté, il s'est fait lui-même image de lui-même pour qu'il n'y ait pas de faute. Ça, c'est... Vous savez ce que les dominicains disaient des jésuites? C'est des gens qui mentent même quand ils disent la vérité. Mais à ce niveau-là, on ne peut plus discuter. C'est pire que des Lubavitch. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, pour revenir au sujet, et c'est la foi chrétienne, mais c'est comme elle est vécue par les goïms. Ils sont persuadés que la loi de Moïse est révélée. Mais vous savez pourquoi? Pour nous faire savoir quelle est la loi qu'on n'est pas capable de pratiquer. C'est ça leur raisonnement. Hein? Ne croyez pas qu'ils sont complètement fous. C'est peut-être pire, je ne sais pas. Mais ils ont une cohérence à eux. Hein? La loi, bien sûr, mais elle est révélée pour pas qu'on la pratique. C'est de l'orgueil de croire qu'on la pratique. Et la preuve, regardez ces pharisiens, comme ils sont orgueilleux. Hein? Non, ils sont orgueilleux. Ça veut dire ils croient qu'ils pratiquent, alors que ils ont des trucs, hein, des taboulottes. Il y a énormément de pharisiens. Vous savez qu'il y a 7 catégories de pharisiens, d'après le Talmud. Un jour, il faudra qu'on étudie ce texte. Il y a 7 catégories de pharisiens. Il y a 7 manières différentes d'appliquer le Shulchan Aruch. 6 sont fausses. Et il y a une catégorie, ça m'a toujours amusé. Enfin, plus qu'amusé. C'est extraordinaire l'humour des rabbins du Talmud. Les pharisiens qui s'appellent ceux qui ont des bosses sur le front. Les pharisiens qui ont des bosses sur le front. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement pudiques qu'ils marchent les yeux baissés pour ne pas regarder, Dieu préserve, la voisine dans la rue. Et alors ils se connus. Non, des bosses. Ce texte existe. Et alors, alors imaginez le diagnostic des goïms assistant à la manière dont les juifs pratiquent la Torah. Il y a des fois des manières de pratiquer la Torah qui les rendent fous. Qui dit, mais à quoi vous jouez? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et alors, ils sont tellement gentils qu'ils disent rien jusqu'au moment où ils explosent. Alors des fois ils explosent. Bon, alors là, c'est gentiment qu'il a dit ça. Bien sûr que la loi de Moïse est révélée, mais c'est pour nous faire savoir qu'est-ce qu'on n'est pas capable de pratiquer. Vous voyez, c'est clair? Alors ça, c'était à propos des images. Ils ont besoin de voir. Alors ils voient. Ils voient des choses qui pour nous sont des idoles. C'est de l'idolâtrie. Et c'est des mythes. Et vous savez, les mythes sont dévastateurs. Il n'y a qu'à étudier le phénomène de la publicité pour savoir à quel point les images, c'est quelque chose de dévastateur. Et ça induit des haines. Enfin, le mythe de la crucifixion, ça induit des haines, des massacres épouvantables au nom du Dieu d'amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux, ces histoires-là. Rappelez-vous ces images du Moyen-Âge, où les curés montaient à l'assaut ou au pogrom en montrant des croix. Et qu'est-ce que c'est cette croix qui montrait? C'est une épée inversée. Ça déchaîne les passions. Et il faut se méfier des images. Ceci dit, tant qu'on n'a pas vu, on n'a rien vu. Mais alors j'espère avoir été suffisamment clair. Tant que vous étudiez, vous n'avez rien vu. Mais tant que vous n'avez pas vu, vous n'avez rien étudié. Alors, c'est ça que j'ai voulu dire. Vous savez, c'est clair? Je crois que la méthode de nos maîtres qui nous ont appris la prière par le chant, en entendant. Et ça, c'est une très bonne méthode, et formidable. Et ceux qui
nous permet de lire la prière après 20 ans, après 30 ans d'études, de musique. Et... Non seulement ça, je vous dirais, ce que vous dites là va beaucoup plus loin. Pas seulement la prière. Effectivement, le fait de savoir quand il est, comme on dit, la prière, le murmure de la prière, c'est important dans la prière. Sinon, on a l'air de réciter des poèmes comme à l'opéra, quand on lit une citation de Racine, je sais pas comment dire, avec un air théâtral. Vous avez dans une synagogue libérale, et on vous lit des textes français avec un air de ne pas avoir l'air, mais c'est du théâtre. C'est clair. Mais ça, plus loin, c'est la Torah. Si on ne connaît pas le chant sur lequel ça se chante, on ne comprend pas. Parce que le même verset, on peut le découper autrement, ça peut vouloir dire le contraire. Ça dépend du chant. Et je me souviens, Rashi, on le chantait, pour savoir si c'est une question ou une affirmation. La Mishnah, son Merel, tout ça, malheureusement, ça s'est perdu dans les yeshivot. C'est terrible à dire. Dans les yeshivot, il y a beaucoup de choses. Ce qui manque, c'est le Talmud Torah. Ce qui manque, c'est ce qu'il y avait au Talmud Torah. Moi, grâce à Dieu, j'ai été élevé au Talmud Torah. Et c'est vrai, il faut fonder un Talmud Torah. Comme je dis souvent, si tu n'as pas le Talmud Torah. Non, je dirais, le Talmud Torah, c'est différent de la yeshiva. Bien. Eh bien, nous allons faire arbitre.